Alerte, giga gros drama en vue. Une journaliste Combini est dans la sauce. Vous allez voir pourquoi c'est un sujet épique. Alors, l'œil d'élite a fait le rapport à ma place, donc on va le lire. Pour en faire résumer, c'est une journaliste féministe infiltrée dans la paix. Elle fait une interview Combini. Elle évoque le fait d'avoir été enfoncée de force avec des agrumes. Ok. Et ensuite, le forum 1825 découvre son passé. Alors des trucs avec plusieurs hommes, de la violence, et qu'elle est enceinte de 8 mois. Oh non, j'espère que c'est pas une enceinte JBL. On espère qu'elle s'en remettra. Et en plus, par contre, ça c'est pas bien, nous on ne tolère pas ça. L'élite, l'humiliée sur place et la journaliste d'investigation, met son Twitter en privé. Donc, vous pouvez aller voir sa vidéo, il en a sorti une. Elle est un peu longue, donc moi je vais réagir directement, mais ça a l'air épique. Allez go. Ah, j'ai peur du malaise par contre. Je suis journaliste, je me suis infiltrée pendant 1 an dans le milieu de la Et d'où tu t'infiltres là-dedans? Ça a changé mon regard sur les hommes et ça a renforcé mon engagement féministe. Speech. Alors, cette envie d'enquêter dans le monde des girls est venue de par un travail journalistique, une proposition Allez, un petit travail journalistique, je vais faire... Ok. de sujet sur l'impact de la loi de 2016, qui du coup met à mal les clients. Et j'ai rencontré pas mal de travailleuses et travailleurs du sexe qui m'ont parlé de leur métier, mais ne voulaient pas m'en dire beaucoup non plus parce qu'ils ne supportaient pas que ce soit encore un discours porté par une journaliste. Et j'ai un ami qui me dit en rigolant, mais t'as qu'à te lancer là-dedans. Et ben, sa phrase a fait un petit bout de chemin dans ma tête. Et Ah. Mais d'où tu dis ça? Oh là là. je me suis dit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Et donc j'ai décidé de faire de l'immersion. Alors j'ai créé un avatar pour me plonger dans cette enquête et je l'ai appelé Cléo. Je décide donc de passer à l'étape C'est Cléo de l'ambiance. suivante, qui est m'inscrire sur un véritable site d'escroquerie. Il y a différents En vrai, c'était une excuse, le truc journalistique, c'est que tu voulais tester vraiment, hein. Je me trompe. Hashtag Solange 2. profils qui se dégagent effectivement de cette masse de clients. Des profils assez clichés. Les clients qui vont voir la pour un moment de psychanalyse. J'en ai eu un comme ça, hein. On a déjeuné ensemble, 900 €. Et puis il y a aussi... Merci la misère affective. Maintenant, heureusement, il y a les VTubers Hololive qui peuvent compenser, c'est un peu moins cher. des objets non identifiés, parce qu'en fait on ne sait pas trop. Ils viennent pour des choses diverses et variées. J'ai eu un monsieur qui est venu pour que je saute, que je rebondisse sur son ventre. Voilà, je l'ai appelé Monsieur Trampoline. Oui. Voilà, donc des choses un peu C'est comme ça, cohérent. diverses, variées. Il y a le type de l'amoureux transi. Il y a tout de suite une passion, comme s'il connaissait la femme qui est en face de lui, alors que clairement, on a aussi un personnage. Et donc, ils en tombent vite amoureux parce qu'elle représente certainement un idéal féminin, parce qu'elle est à leur écoute. Je pense à un particulier qui a décidé qu'on ne se reverrait plus au bout du 2e rendez-vous, parce que c'était pas possible pour lui. Parce que ça le faisait souffrir, qui m'a répété maintes et maintes fois que si on s'était rencontrés dans d'autres conditions, certainement qu'on aurait pu vivre une grande histoire d'amour. Évidemment, cela n'aurait pas été le cas. Ah, elle s'est pris la red pill de la misère affective des hommes. Mais évidemment, elle est féministe, elle va pas l'assumer. Le profil du client violent. Oui, j'ai une expérience assez difficile avec François, que j'appelais aussi Monsieur Citron. Lui voulait un peu de soumission, alors je m'étais dit pourquoi pas. Si tout est cadré d'avance, ça pose pas de problème. C'était dans un hôtel, donc je me suis dit l'hôtel aussi, c'est très safe. Et donc je suis allée au rendez-vous. Ah non, l'hôtel c'est Euclide, ça dépend. Très sympathique au demeurant. Et puis dans l'ascenseur, ça commence déjà un petit peu à changer. Je sens que le regard n'est plus le même. Il vient un gobelin. Et dans la chambre, ça devient tout de suite très violent. Je vous passe un peu les détails, si ce n'est qu'il avait une passion pour les fruits et qu'il m'a inséré donc de force 2 mini citrons verts. Le citron. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je deviens barjo, mais le monde devient fou, là j'en peux plus. C'est des rires nerveux, les amis. Les citrons à Morito. Et évidemment, je lui dis de Hey, mojito. ne pas le faire. Il l'a fait quand même. Il m'a attrapé, enfin il m'a violenté, il m'a juste. Et donc j'ai dû aller aux urgences juste après le rendez-vous pour me les faire retirer, ce qui était aussi une épreuve en soi, physique et Ouais, c'est une épreuve de Koh-Lanta, ça. psychologique également. Ça ne lui posait pas vraiment de problème en fait. Il m'a juste dit qu'il était flic et que donc je ne pouvais pas porter plainte. Et effectivement, là, se pose la question de la plainte. Est-ce que quand on est une travailleuse, on peut être violé quand le client a outrepassé ce qui avait été calé au départ? Et comment on est reçu quand on va porter plainte? Alors ça, j'avoue que je ne suis pas allée au bout.
de l'expérience, je regrette un peu parce que j'aurais aimé avoir un retour face à face. Alors j'en retire que je regarde les hommes différemment aujourd'hui. N'importe quel homme pourrait être un client. J'ai vraiment eu de tout. Toute classe sociale, tout âge, tout genre. Comme j'avais dit, elle découvre la misère S. Donc oui, les hommes me font un peu de peine. Ah, alors peut-être. J'ai un peu de compassion pour le côté pulsionnel. Après cette expérience, je trouve effectivement... Ah, elle a avoué, je retire ce que j'ai dit, elle a enfin découvert, on stoppe un peu l'hypocrisie féministe là, on a découvert les fins fonds, donc c'est un bon point pour elle, good point. Que ce métier, parce que c'est un véritable métier, est dénigré, que ces femmes ne sont pas assez mises en avant, ni assez mises en lumière. Je pense qu'il faudrait qu'elles soient protégées, évidemment. Après, nombreuses sont qui ont comme ça des amis ou à qui elles envoient un SMS, et il y a ces espèces d'échanges et de petits tips de sécurité. Mais il faudrait qu'il y ait une sécurité étatique, qu'il y ait une sécurité sociale. Si c'était déclaré... Oui, mais à côté, il y a les autres féministes qui sont contre ça, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut rouvrir les maisons closes ou pas? Telle est la question. Il y aurait certainement beaucoup moins de trafic, donc beaucoup moins de femmes en souffrance. Et celles qui ne l'ont pas choisi et qui sont forcées de le faire, peut-être qu'il y en aurait beaucoup moins aussi. Alors je qualifie cette expérience de féministe. Pour moi, c'était aussi une façon de militer. La femme a le droit de choisir de et il faut peut-être qu'on arrête en permanence de dire que même si elle l'a choisi, elle ne l'a pas réellement choisi parce que finalement il y a des hommes derrière qui lui font croire que c'est un choix, mais ce n'est pas un choix. Un moment, stop en fait. Il y a des femmes qui le choisissent, il y a des femmes qui le vivent très bien. J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont militantes féministes et qui sont travailleuses du sexe. Voilà. Ah, j'ai perdu quelques neurones. Mais le plus drôle, c'est que le forum est en feu. Regardez tous les topics qui ont été supprimés. Le truc, c'est le goulag. Alors, on va voir tous les topics. Je vais pas cliquer dedans parce qu'il y a des liens chelous, mais une féministe combinée se fait... Une féministe combinée se fait... Alors, donc apparemment, l'élite de la nation aurait retrouvé des vidéos P. Vous savez, sur les sites un peu P, on va pas dire. Alors, avec des GB, les citrons, et apparemment, le plus gros drama, c'est comme a dit l'œil de l'élite... c'est qu'elle était enceinte et elle tournait des scènes en même temps et ça a choqué l'élite. L'élite a été choquée par ça, c'est fou. Donc allez voir la vidéo de l'œil de l'élite pour plus de réactions et plus de détails parce que bon, moi j'ai pas que ça à foutre non plus de voir des aventures de citron vert option Papacito au Moriri Toto. Alors voilà, c'était le général et la plus sus à mon gus. Alors j'ajoute une petite note à la fin de la vidéo, et cette fois j'ai tous les détails. Je suis encore allé sur l'élite de la nation et j'ai découvert que, le résumé pour faire simple, c'est une journaliste qui vient critiquer le patriarcat, mais qui se fait enfoncer par 4 mecs en triple A. Elle le fait avec un gros, alors qu'elle est enceinte et se rend des citrons. Voilà, c'est le résumé. Et en plus il y a plein de stickers citrons, le forum est en feu. Vous voulez pas voir ça? Allez, à plus.